La situation est toujours confuse au Burkina Faso. Après le coup d'État intervenu hier vendredi aux premières heures de la journée à Ouagadougou, jusqu'ici, personne ne sait avec exactitude où se serait retranché le désormais ancien président de la transition, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba. Mais selon certaines informations en circulation sur les réseaux sociaux, Paul-Henri Sandaogo Damiba se serait réfugié dans l'enceinte du camp Point 5 sous une présumée protection française. On apprend que le lieutenant-colonel Damiba s'est réfugié au niveau du camp Point 5. Est-ce que vous confirmez cela? Je ne peux pas confirmer parce que je ne l'ai pas vu partir là-bas. Mais selon les informations des hommes, ces hommes qui croient qu'ils sont avec lui, ils nous informent aussi. Par leurs informations, on pense qu'il est là-bas. C'est pour mener une contre-offensive, mon capitaine. Il a ordonné une contre-offensive ce matin. C'est pour cela qu'on a entendu des tirs dans la ville. Voilà, donc une partie des forces spéciales a été envoyée peut-être, et j'insiste, ils ne connaissaient pas leur mission. La base aérienne aussi est manipulée. Les hommes avaient commencé à monter un truc. On a réussi à calmer la situation pour que ça ne dégénère pas. La main invisible de la France est plus que jamais soupçonnée d'être derrière les derniers événements au Burkina Faso. Mais Paris nie en bloc ces allégations à travers ce communiqué du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. La France dément formellement toute implication dans les événements en cours depuis hier au Burkina Faso. Selon ce communiqué, le camp où se trouvent les forces françaises n'a jamais accueilli le président déchu Paul-Henri Sandaogo Damiba, encore moins l'ambassade de France à Ouagadougou. En attendant que la situation se calme au Burkina Faso, le nouveau régime militaire décrit un climat d'insécurité apeurant, justifiant son coup de force par la nécessité de redéfinir les stratégies de lutte contre le terrorisme. Cela a été affirmé hier à la télévision nationale burkinabé et confirmé dans cet échange audio où le capitaine Ibrahim Traoré décrit une situation de sécurité catastrophique. Il s'agit pour nous de ramener la quiétude dans la population. Et cette guerre, de toute façon, ça ne se mène pas comme nous l'entendons. La valeur de l'homme, du combattant, n'est pas leur premier souci. Plusieurs fois, les hommes meurent comme des mouches, mais on ne change jamais de méthode. Les problèmes logistiques mineurs persistent avec les hommes. Et à cause de certaines pannes, vous pouvez être attaqué sur des positions. N'oubliez pas dernièrement le convoi de Goumou, où il y a des civils qui ont perdu la vie, qui sont restés sur position parce que ce convoi sur la route de Djibou, nous avons plusieurs fois dit, le premier convoi où on a eu 15 morts, c'était des jeunes 2021. Nous avons combattu cette manière de faire parce qu'il faut changer. Et non content de ça, l'escorte logistique, la dernière fois encore, c'est des jeunes 2021 qui ne savent même pas bien tirer une Kalachnikov, qui se retrouvent dans une escorte logistique. Nous avons écrit plusieurs documents pour que l'armée même participe au développement de cette nation. Réagissant à ce nouveau coup de force militaire, l'organisation sous-régionale, la CEDEAO, a dénoncé un coup d'État inopportun, exigeant le respect du précédent chronogramme de la transition, devant déboucher sur le retour à l'ordre constitutionnel le 1er juillet 2024. Comme au Mali et en Guinée, un bras de fer se dessine inéluctablement à l'horizon entre la CEDEAO et le nouveau pouvoir de Ouagadougou.